La stratégie de l'investissement dans les actions à dividendes est extrêmement puissante. Cependant, on parle toujours des points positifs et rarement des risques et des pièges qui peuvent venir avec cette stratégie. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer ces stratégies et vous montrer les résultats qu'elles peuvent engendrer. Je vais ensuite vous parler des pièges à éviter avec les actions à dividendes. Et enfin, je vous dirai comment j'implémente personnellement cette stratégie dans mon portfolio, sachant que je ne suis pas du tout dans une phase de départ à la retraite, mais bien au contraire, je suis dans une phase de croissance de mon patrimoine parce que je suis encore assez jeune. Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne ThinkFI et j'espère que vos investissements se portent au mieux. Alors pour commencer, il faut comprendre que la stratégie de l'investissement dans des actions à dividendes, c'est une stratégie long terme et que beaucoup de personnes se découragent rapidement car ils ne voient pas forcément les résultats et ils oublient que c'est une stratégie qui est basée sur l'effet boule de neige avec les dividendes réinvestis comme on va en parler et que les premiers vraiment résultats exponentiels n'apparaissent qu'au bout de 25 à 30 ans. Donc c'est une stratégie qui est faite pour les personnes patientes et non pas pour les personnes qui veulent avoir des grosses augmentations dans leur portfolio au court terme. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il faut, à mon avis, commencer cette stratégie très jeune si on veut prendre sa retraite de cette façon. C'est d'ailleurs comme ça que Warren Buffett est devenu très riche et il en est le parfait exemple. En fait, si vous regardez, sa fortune, elle a vraiment explosé qu'après une trentaine d'années dans l'investissement, autour de ses 60 ans. Et c'est parce qu'il est aujourd'hui aussi âgé qu'il est aussi riche. Alors voici un graphique qui nous montre la même chose. Dans ce graphique, on investit 100 dollars dans le S&P 500 en 1980. Et on voit la courbe en bleu qui est la courbe du S&P 500 sans les dividendes réinvestis et la courbe verte qui a les dividendes réinvestis. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, et ça pareil c'est quelque chose qui n'est jamais dit, si vous ne réinvestissez pas les dividendes, vous touchez les dividendes et donc vous pouvez vivre avec. Donc en réalité cette courbe bleue elle devrait être un petit peu plus haute parce que vous avez quand même touché les dividendes. Mais pareil, souvent on oublie de le dire parce qu'on veut être vraiment impressionné avec les graphiques. Donc si on regarde 1980, on voit qu'en 2010, au bout de 30 ans, c'est à partir de ce moment-là que les courbes commencent vraiment à se séparer à la hausse. C'est flagrant, avant les courbes se suivent pas trop mal, et donc au bout de 30 ans, la courbe avec les dividendes réinvestis explose vraiment à la hausse. Et d'ailleurs, si vous faites les calculs dans un Excel, vous retrouvez cette même explosion à la hausse au bout de 30 ans. Et donc, comme on le voit au bout de 40 ans, en gros, votre argent a fait plus de 2 fois mieux entre dividendes réinvestis et dividendes non réinvestis. Ok, alors comment fonctionne cette stratégie un petit peu plus dans les détails? L'idée, c'est d'acheter des actions avec un dividende qui augmente chaque année et qui va continuer à croître dans le temps. Il faut donc acheter les entreprises solides et prospères, comme on en parlera dans le deuxième point. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en réinvestissant les dividendes chaque année pour acheter de nouvelles actions, vous augmentez la taille de votre portfolio, non pas avec de l'argent que vous avez gagné en travaillant, mais avec l'argent des propres dividendes que vous réinvestissez du coup. De même, comme le dividende augmente chaque année, mais que votre prix de revient de l'action, c'est toujours celui de quand vous l'aviez acheté, votre rendement augmente par rapport à votre prix d'achat. C'est d'ailleurs pour ça que Warren Buffett est si célèbre avec Coca-Cola. Il les a achetés il y a très longtemps et aujourd'hui il a un rendement sur son dividende de 52%. C'est-à-dire que pour 100 dollars qu'il a investi à l'époque, aujourd'hui il reçoit 52 dollars de dividendes par an. Ce qui est ridicule, ça fait 52% de rendement. Et il faut aussi rajouter à ça le fait que vous possédez toujours les actions et que le prix de l'action a certainement augmenté dans le temps. Donc vous gagnez sur les deux tableaux du rendement du dividende et de l'augmentation du prix de l'action, donc de l'augmentation de votre capital. Donc en conclusion de cette première partie, il faut acheter des actions de qualité avec un fort potentiel de croissance du dividende, mais aussi un fort potentiel de croissance du cours de l'action. Et comme on va en parler juste après, ça c'est un point qui est souvent oublié. Aussi, évidemment, je le précise, c'est clairement pas une méthode pour devenir riche du jour au lendemain, et ça tombe bien parce que ça n'existe pas et c'est le genre de choses dont je ne parle pas sur ma chaîne YouTube. Alors du coup, on se dit, bon, cette stratégie, elle est super, elle est bien jolie, ça fonctionne pour tout le monde, etc. Mais en réalité, est-ce qu'il n'y a pas des risques et quels sont les risques? Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est et pourquoi si cette stratégie elle est aussi exceptionnelle, il y a des personnes qui investissent dans des actions qui ne payent pas de dividendes du coup? Comme je pense que vous l'avez compris, et c'est ce dont on va parler dans cette deuxième partie, cette stratégie, elle a aussi des risques et elle n'est pas faite pour tout le monde. Alors comme je le disais, le plus important c'est d'acheter des bonnes entreprises avec un business solide et qui augmentent leurs dividendes dans le temps. Cependant, il y a beaucoup d'actions qui peuvent ressembler à ça, mais en fait, si vous creusez un petit peu en faisant vos recherches, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le cas. En effet, vous avez de nombreuses actions qui proposent de forts dividendes aujourd'hui, mais qui ne l'augmentent pas dans le temps, ou alors qui ne peuvent pas le maintenir parce qu'en fait, elles sont trop endettées, le payout ratio est trop élevé, etc. Et vous avez même des entreprises qui payent un fort dividende, mais si vous regardez leur avenir, elles ont peu d'avenir, ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs qui sont en train de mourir, et si vous achetez ces actions, vous pouvez perdre de l'argent à la fin, juste parce que vous avez été attiré par le gros dividende.
aussi l'autre piège avec ces actions à dividendes pour moi, c'est que, ok, c'est bien d'acheter une action qui paye un dividende, mais il faut aussi regarder la croissance de l'entreprise. Par exemple, si vous regardez une action comme Amazon ou Google, certes, il n'y a pas de dividende, mais le retour sur investissement est quand même énorme parce que ce sont des entreprises très innovantes qui décident de ne pas payer de dividendes pour réinvestir en recherche et développement et pour croître encore plus. Alors juste avant, je vous parlais de payout ratio, de vérifier que l'entreprise n'a pas trop de dettes, etc. Alors cette vidéo n'a pas pour but de vous montrer tous les points à vérifier dans l'achat des actions à dividendes. Dans tous les cas, il y a plein de vidéos sur YouTube très bien faites qui vous expliquent tout ce qu'il faut regarder, les indicateurs financiers, la dette, le payout ratio, etc. Et je vous conseille vraiment de les regarder. Après, si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo, un jour pourquoi pas, vous me le dites en commentaire et je verrai si je peux vous faire ça. Alors pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, je vais prendre 3 actions différentes qu'on va regarder. Donc on va tout d'abord prendre l'action Exxon, qui est un équivalent de Total américain. Donc ils sont dans le pétrole, les énergies fossiles. Donc quand on regarde cette action, tout d'abord on voit qu'ils ont un magnifique dividende à 6%, ce qui est très attirant. Et on voit qu'ils augmentent depuis très longtemps, tous les ans, leurs dividendes. Donc on pourrait se dire qu'on coche toutes les cases d'une parfaite action à dividende. Sauf que déjà, il faut se poser la question du business model. Est-ce que le business model de Exxon, qui est du vente du pétrole, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que l'entreprise a un fort potentiel de croissance? On peut douter. Et il y a une façon très facile de le vérifier, il suffit d'aller regarder le cours de l'action. Donc si on regarde le cours de l'action, on voit que l'entreprise, elle a très bien fonctionné jusque dans les années 2007-2008, sauf que si vous regardez maintenant, entre 2007 et 2021, eh ben, vous avez gagné rien du tout. L'entreprise n'a pas bougé. Donc moi, ça me fait peur. C'est une entreprise qui ne croît plus, qui paye un fort dividende, et si vous allez regarder un petit peu dans tous les indicateurs financiers, vous allez vous rendre compte que c'est une entreprise très endettée, et pour moi, c'est typiquement un piège à dividende. C'est-à-dire que vous allez acheter l'action pour le dividende, mais il se pourrait que dans 5 ans, l'action dégringole, qui coupe le dividende, et vous pourriez perdre de l'argent. C'est ça, typiquement un piège dont je vous parlais, où il ne faut pas juste regarder le dividende, mais il faut bien analyser l'entreprise. Un autre exemple, c'est 3M. Donc 3M, ils vendent beaucoup de matériel pour l'industrie, du scotch, des casques, des gants, beaucoup de matériel d'entretien, etc. Donc c'est vraiment une très belle entreprise. Ils font partie des dividendes aristocrates. Ils ont un dividende à 2,95% et ils augmentent leurs dividendes depuis très longtemps. Donc là, la différence de Exxon, le business model, pour moi, il n'a pas de problème dans l'avenir. C'est une entreprise qui est très grosse et qui est stable. Par contre, ce n'est pas une entreprise qui a forcément un gros potentiel de croissance. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, moi je veux une entreprise qui augmente son dividende, en plus de le payer, et qui en plus a un gros potentiel de croissance et d'innovation. Et donc je me dis, tiens, est-ce que cette entreprise, c'est toujours intéressant de l'acheter maintenant, ou est-ce que ceux qui ont fait le bon coup, c'est ceux qui l'ont acheté il y a 40 ans, comme l'exemple de Coca-Cola? Et pour ça, on peut par exemple regarder le prix de l'action, le cours de l'action. Donc on va regarder. Et donc là, c'est intéressant. On voit la même chose. L'entreprise est exceptionnelle jusque 2013-2014. Et on se rend donc compte que les gens qui l'ont acheté dans les années 80, ils ont eu un retour sur investissement exceptionnel. Maintenant, ma question, c'est entre 2015 et 2021, bon, on a pris une petite augmentation, certes, mais on voit qu'on a eu aussi beaucoup de volatilité à cause du crash en 2018 qu'il y avait eu en décembre 2018, plus du deuxième gros crash, et l'entreprise n'est toujours pas revenue au plus haut historique dans les 3 ans. Et en fait, quand vous plongez un petit peu plus dans l'entreprise, vous vous rendez compte que c'est une très belle entreprise. C'est une entreprise qui va certainement pas couper son dividende demain. C'est une entreprise parfaite dans laquelle moi je mettrais mon argent si j'avais 60 ans et que je voulais partir à la retraite, et ben je mettrais de l'argent dedans pour toucher mon dividende et pour profiter de ma retraite. Sauf que ça ne correspond pas forcément avec la stratégie d'avoir un dividende qui augmente fortement en plus du cours de l'action pour les 30 prochaines années. Et donc pour moi, c'est le genre d'entreprises comme Coca-Cola, qui sont des super entreprises à rendement, mais ce n'est pas les entreprises dans lesquelles je vois une grosse croissance future du dividende ou du business. Ça, c'est très personnel. Évidemment, il y a d'autres personnes qui vont penser totalement différemment de moi, mais c'est pour ça que ce n'est pas une entreprise que je mettrai dans cette stratégie de croissance du dividende à long terme et du croissance de l'action. Et maintenant, on va passer sur une troisième entreprise qui, pour moi, rentre beaucoup plus dans ce type d'action dont je vous parle, et qui rentre d'ailleurs dans mon portfolio. Donc il s'agit d'Apple, et tout ce que je vais dire sur Apple, vous pourriez aussi d'une certaine façon dire la même chose pour Microsoft, qui est aussi dans mon portfolio, et qui a beaucoup de caractéristiques en commun avec Apple. Alors Apple, ils ont un tout petit dividende de 0,61%, donc ça fait sourire, on se dit que c'est presque rien. Sauf que si on regarde, ils l'augmentent,
il l'augmente fortement. Et en plus, c'est une entreprise qui a de la forte croissance. On va aller voir le cours de l'action. Et donc là, on regarde la courbe et on se rend compte que si vous l'aviez acheté en 2010, 2011, 2012, vous auriez multiplié votre argent par 10 en 10 ans. Certes, en ce moment, Apple est au plus haut historique. Je ne conseille pas forcément de l'acheter à ce prix-là. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus il n'y a pas longtemps. Je vous la mettrai juste au-dessus, vous pouvez cliquer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette action, vous la regardez maintenant, il se peut que dans 30 ans, on se dise Apple, c'était le Coca-Cola des années 60, mais on se dira ça pour les années 2000. Et c'est pour ça que j'achète cette action maintenant, et c'est aussi pour ça que j'achète Microsoft, parce que pour moi, c'est une entreprise qui commence à peine à payer un dividende, et qui vont fortement l'augmenter, et qui vont en plus voir le cours en bourse apprécier énormément. Et donc voilà, pour moi, ce genre d'actions, Microsoft, Apple et d'autres dont je vais vous citer juste après, rentrent beaucoup plus dans ma stratégie. Voilà, et donc on en arrive au troisième point, qui est comment j'implémente cette stratégie d'action à dividende dans mon portfolio. Donc comme je viens de vous le dire, pour moi cette stratégie c'est un excellent plus, mais je ne me base pas uniquement dessus pour mettre des actions dans mon portfolio. Par contre, j'ai des actions comme Microsoft et Apple et d'autres qui rentrent dans cette stratégie, mais qui rentrent aussi dans ma stratégie de croissance de mon patrimoine. Et c'est pour moi ces actions que je dois acheter. Pour moi, ce sont des vraies pépites long terme, ce sont des entreprises qui vont croître leurs actions et en plus qui vont croître leurs dividendes et qui vont me payer dans le futur. Et j'ai aucun doute que quand je regarderai dans 20 ans, mon yield on cost, donc mon rendement par rapport au prix que j'aurais payé l'action 20 ans auparavant, sera énorme. Je ne serais pas étonné que dans 20 ans, Apple me paye 15% de dividendes par rapport à combien j'ai payé l'action aujourd'hui. De la même façon, j'ai mes actions NextEra Energy et Brookfield Renewable Energy, les tickers c'est NEE et BEPC. Ce sont pour moi des actions qui ont un fort potentiel de croissance parce qu'elles sont dans le secteur des énergies renouvelables. Elles paient un dividende, leur action a tendance à monter dans le temps et ce sont pour moi les entreprises qui vont faire partie de cette révolution dans un certain domaine qui est celui des énergies renouvelables et c'est pour ça que j'investis. J'ai aussi dans le même style Qualcomm et Skyworks Solutions, qui sont des entreprises qui, elles, bénéficient de tout ce qui est la téléphonie, les objets connectés, etc. Ce sont aussi des entreprises qui payent un dividende, qui augmentent leurs dividendes et qui en plus ont un fort potentiel de croissance. Donc elles trouvent leur place dans mon portfolio par rapport à un Coca-Cola qui trouverait sa place dans mon portfolio si j'avais 60 ans et que je voulais arrêter de travailler et que je voulais plus investir de l'argent que je gagne. Mais j'en suis à un moment dans mon parcours où justement je ne peux pas investir dans des actions à rendement pur, mais je dois aussi avoir cet aspect croissance. Du coup, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce qui m'embête un petit peu, c'est quand je parle avec des autres investisseurs, ils pointent du doigt ce qui a eu lieu dans le passé. Oui, Coca-Cola, c'est une super entreprise, oui, 3M, regarde ce qu'elles ont fait ces 40 dernières années. Et moi, je dis très bien, tu as raison, je ne peux pas nier le passé. Par contre, ma question, c'est est-ce qu'elles vont faire ça dans les 40 années à venir ? Et pour moi, pas forcément. En tout cas, c'est un risque que je ne suis pas prêt à prendre. Je préfère parier sur d'autres actions qui risquent de faire la même chose que Coca-Cola, mais dans les 40 années à venir. Et je ne regarde pas forcément ce qui s'est passé dans le passé. En tout cas, je regarde quel type d'entreprises ont réussi à faire ça et j'essaie de trouver des analogies aujourd'hui, des entreprises qui maintenant sont en train de révolutionner le marché et qui vont devenir ces nouveaux Coca-Cola et ces nouveaux 3M. Et ça rejoint ce que je vous dis toujours, vous devez faire vos propres analyses et prendre vos propres décisions. Parce qu'au final, c'est vous qui prenez les risques et si vous vous sentez bien à acheter du Coca-Cola parce que vous y croyez, eh bien vous devriez le faire. Et si vous pensez que Apple va arrêter de vendre des iPhones bientôt parce que peut-être Xiaomi, le concurrent chinois, va leur prendre des parts de marché, c'est possible. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire vos propres recherches, car l'investissement c'est risqué, vous êtes les seuls responsables de votre argent. Moi ici, je fais que vous partager mon avis et ce que je fais, mais c'est en aucun cas du conseil. Donc voilà, je vous explique vraiment ce que je mets dans mon portfolio. Je mets des entreprises à forte croissance qui augmentent leurs dividendes, c'est un plus, mais pas forcément. Je ne vais pas ne pas mettre Amazon et Google dans mon portfolio parce qu'ils ne payent pas de dividendes. Par contre, évidemment, Microsoft et Apple sont aussi bienvenus dans mon portfolio et le fait qu'ils payent un dividende, c'est un vrai plus. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, par exemple, à la partager si quelqu'un a une vision différente ou si vous pensez que ça pourrait bénéficier à quelqu'un d'avoir ce différent point de vue sur l'investissement dans les dividendes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.